Et bonjour à toi, ici Waga, je suis ravie de te retrouver dans cette 15e vidéo de la playlist Les Fondements, donc foire aux questions, questions essentielles, commentaires. Je vais tenter de répondre aujourd'hui à 3 nouvelles questions et je précise donc comme toujours que ce que j'avance, ça reste ma propre vision des choses, donc ma vérité et non la vérité absolue. Allez, on commence tout de suite par la première question qui nous dit: «Et si je m'étais trompée?» Alors, donc si je m'étais trompée, à savoir que finalement je ne suis pas sur ce parcours flamme jumelle, que mon jumeau d'âme n'est finalement pas mon jumeau d'âme. En fait, j'ai envie de te dire que si jamais tu t'étais trompée, eh bien, quoi qu'il advienne, c'est une bonne chose parce que l'on pense que l'on soit sur ce parcours ou que l'on soit vraiment sur ce parcours, quoi qu'il en soit, il y a du mouvement. Il y a des choses qui changent en toi, qui changent pour toi, qui changent sur ton parcours de vie, quoi qu'il en soit. Et en fait, l'idée ici, c'est de se tourner vers toi. De toute façon, au travers de toute expérience que tu vas vivre ou traverser, qu'est-ce que tu en retires de positif? Et ce parcours, qui est celui de parcours de flamme jumelle, bah, t'ouvre la porte sur une voie qui est celle de la voie de la guérison. Donc tout ce travail que tu as fait, que tu fais encore, que tu seras amené à faire, sûrement, contribue à ton bien-être et épanouissement personnel. Euh, Peu importe que tu te sois trompé ou pas, j'ai envie de dire, la seule chose que l'on peut voir de négatif serait que bah, finalement, si ça n'est pas mon jumeau d'âme, je ne vais pas être réunie à lui. Mais plus tu avances sur ce parcours, et plus ceci n'a aucune forme d'importance. En tous les cas, cette réunion physique. Plus tu vas te tourner vers toi, être centré sur toi et travailler pour toi. Donc du coup, j'ai envie de dire que c'est une bonne chose parce que tu en ressors grandi, tu en ressors meilleur, tu en ressors plus sage, plus bienveillant, bienveillante, et surtout dans l'amour de toi. Dans l'amour de toi, dans le respect de toi, etc., etc., etc. Donc, c'est une bonne chose. Et en plus de ça, tout ce travail déteint, j'ai envie de dire, sur plein de choses parallèles mais non négligeables. Je prends un exemple. Si tu es amené à rencontrer quelqu'un demain, eh bien, peut-être répondras-tu oui ou non, donc favorablement ou défavorablement, à ses avances, et ce, en fonction de tout ce travail que tu auras accompli lié à ce parcours. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que désormais, tu verras, tu vois sûrement déjà les fameux red flags, comme on appelle ça, heu, chez une personne. Voilà, il y a des choses auxquelles tu diras oui désormais, ou non, et ça aurait été l'inverse auparavant. Donc même au niveau du coup de tes choix de vie au sens plus large, que ce soit sur un relationnel sentimental, mais aussi amical, euh, voire relationnel famille, peu importe, tout le relationnel au sens large, bah, en fait tes choix seront bah, meilleurs dans le sens où beaucoup plus alignés avec toi, en accord avec toi. Et vont du coup te permettre de rester bah, dans cet équilibre, ce bel équilibre et cet épanouissement. Voilà. Donc en fait, je pourrais lister comme ça beaucoup de choses, mais j'ai envie de dire que oui, c'est vrai, ce parcours n'est pas sans heurts, n'est pas sans mal, euh, mais l'idée, c'est que
toutes ces phases de souffrance que tu auras rencontrées, que tu rencontres peut-être encore, que tu seras amené peut-être à rencontrer via ce parcours, sont pas là pour t'enfoncer, mais au contraire pour t'élever. Donc l'idée, c'est de les ressentir, de les traverser, de venir guérir, réparer, pour ensuite épurer. Voilà, on sort tout ça, on s'en libère. Voilà, on s'en libère. Voilà. On se dirige vers la paix, l'équilibre, l'amour de soi avant tout, des autres aussi, et cetera, et cetera, et cetera. Donc j'entends très bien l'idée dans ta question, mais ce que j'entends, c'est que j'entends un peu comme je me trompe peut-être, mais comme une déception du coup. À quoi bon? Tout ça pour ça, et cetera. Mais en fait, ce tout ça, bah, c'est un merveilleux cadeau, de l'univers. Alors là, ici, ça passe par là, par ce parcours, mais ça passe aussi par d'autres événements de vie, hein, un accident, de la vie, la perte de quelqu'un de proche, en fait, il y a beaucoup d'expériences au sein de notre vie, compliquées, mais qui, moi j'en suis intimement convaincue, ne sont pas là pour nous enfoncer, mais pour nous élever. Maintenant, après, la question est, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le regard qu'on a là-dessus aujourd'hui, celui qu'on aura demain? Comment on va évoluer face à cet événement et cette expérience de vie? Voilà. Je propose de passer à la question suivante, qui est la fin du parcours. Alors, la fin du parcours, moi-même, j'ai déjà eu à voir des titres, en tous les cas, de vidéos sur ce sujet de fin de parcours. Mais en fait, la question est bonne. En fait, quand aura lieu la fin du parcours? Et une autre question peut être, y a-t-il une fin de parcours? En fait, pour moi, tout dépend de la vision qu'on a du parcours et surtout du but de ce parcours. Et pour moi, ça n'est en aucun cas la réunion physique. Donc oui, si on tient compte du fait que le but du parcours, que le parcours s'arrête là où il y a réunion, bon, ben effectivement, on peut se dire que la fin du parcours, bah, c'est quand il y a réunion. Mais pour moi, ça n'est en aucun cas la réunion physique, mais la réunion intérieure et personnelle et donc individuelle, soi avec soi. Donc même si effectivement, la réunion intérieure va permettre une réunion physique. Voilà, parce que pour moi, il n'y a pas de réunion physique s'il n'y a pas eu réunion intérieure. Mais le but premier, le but ultime, l'intérêt profond du parcours, le cœur du parcours, pour moi, c'est la réunion intérieure. L'idée ici, en fait, c'est de se retrouver donc soi avec soi, de se guérir, pour pouvoir s'élever. Et lorsque nous nous élevons, nous sommes de plus en plus dans la bienveillance, dans l'empathie, la compassion, la sagesse. Et tout ça, goupillé, va nous permettre d'entrer dans un état d'amour. Alors oui, dans un premier temps sur ce parcours, cet état d'amour, on fait référence et on parle surtout du coup de l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel envers son autre. Mais là encore, pour moi, ça n'est qu'une étape. Parce que l'objectif ultime, pour moi, n'est pas l'amour inconditionnel envers son autre, mais l'amour universel. Je ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet, hein, en contrastant ces deux amours. Mais pour faire court, ici, et donner quand même une explication, l'amour universel, c'est quoi? Ben, c'est cet amour inconditionnel, en fait, mais non ciblé vers une seule personne. Donc ici, sur ce parcours flamme jumelle, c'est l'amour inconditionnel envers notre autre. C'est un amour visé vers tout le monde. C'est
beaucoup plus large, et surtout c'est sans limite du coup. Voilà, envers tout le monde. Donc quand je dis tout le monde, bah, ça inclut les êtres humains, les animaux, les végétaux, les êtres invisibles, les plans subtils, et cetera, et cetera, et cetera. Donc, alors, après tout ceci, et pour revenir à la question de base qui est la fin de parcours, eh bien, je dirais que quand l'amour inconditionnel est déjà un défi immense et que l'amour universel demande une vibration encore plus haute, ces deux-là n'étant pas innés, on est d'accord, hein, on ne naît pas dans ces deux formes d'amour. Très rapidement, à partir du moment où l'on est, bah, nous baignons dans des conditions, aussi nombreuses soient-elles. Eh bien, je crois que tant qu'on est sur Terre, on est en chemin. Et ça, c'est une bonne chose. Et alors oui, c'est vrai, il y a des étapes qui se franchissent, des libérations qui se font, des réunions qui arrivent, qui ont lieu, et cetera, et cetera. Mais le vrai parcours, c'est celui de l'âme, qui se rappelle petit à petit qu'elle est amour. Et ça, ce n'est pas une course en fait, c'est un processus. Et ce processus n'attend pas d'être pressé et encore moins d'être daté. Ce n'est pas une question de temps pour moi, mais c'est une question de conscience, de profondeur et de vibration. Alors, pour conclure, hein, si fin de parcours il y a, pour ma part, je ne pense pas que ce soit pour demain. Du moins, pas le demain de notre temps humain, celui rattaché à notre calendrier. Voilà, je propose qu'on passe à la troisième question. Alors, le chaser est-il vraiment aussi dans le déni? Donc là, c'est le parallèle avec le fameux déni souvent évoqué du runner ou de la runneuse. Donc, est-ce que le chaser, lui aussi, est concerné, en fait? Eh bien, moi, je répondrais spontanément au que oui, et pas qu'un peu. C'est-à-dire qu'il est dans le déni sur plusieurs points. Alors, je vais évoquer un certain nombre de points qui me viennent comme ça, mais je ferai là aussi une vidéo éventuellement en contrastant les deux profils, chaser-runner, le déni d'un côté concernant l'un, le déni de l'autre concernant l'autre. Et là, on est bien sur le chaser, donc ce qui me vient déjà en premier lieu, c'est le contrôle. Oui, le chaser est contrôlant. Il contrôle le lien et donc par répercussion, par ricochet, il contrôle son runner ou sa runneuse. C'est un contrôle. Alors, on parle de déni. Donc, le déni, c'est inconscient. Hein. Donc, ce que je vais évoquer, effectivement, on peut avoir tendance à dire, ah non, pas du tout, je me sens pas concernée, mais il faut aller plus loin. Il faut peut-être se refaire un peu le film et analyser avec objectivité, recul et hauteur. Mais ce contrôle, c'est comment dire, c'est dans les, ça va être dans les actions, ça va être dans les pensées aussi, hein, mais dans les actions, dans toute son organisation, tout ce qu'il va chercher à mettre en place. Euh, pour lui, il le met en place pour le bien d'eux. Mais derrière ça, il y a du contrôle. Il y a surtout qu'est-ce qui motive tout ça? Mais c'est une peur, hein, de toute façon. Hein. Quand on contrôle, c'est qu'on appréhende quelque chose. Hein. C'est une peur. Et ici, principalement, souvent, c'est la peur de perdre son autre. Donc oui, moi je dirais le contrôle. Ensuite, en deuxième point qui me vient comme ça, c'est l'infantilisation de son runner ou de sa runneuse. Oui, le chaser. Alors, je dis pas que c'est tout le monde qui est concerné, mais en tous les cas, c'est assez récurrent. Et nombreux chasers sont concernés, oui, infantilisent leur runner, leur runneuse. Et cela passe par les nombreux conseils que le chaser va apporter à son autre. Dans les conseils, dans le fait de chercher à vouloir le guider, dans chercher à vouloir expliquer les choses, voilà. Là encore, il n'y a pas du tout chaque point que j'énumère d'ailleurs. Il y a rien de... Il ne cherche pas volontairement ou à manipuler ou à être malsain ou à... Voilà.
pas du tout. C'est quelque chose de, c'est un peu comme un mécanisme en fait. C'est comme un mécanisme, et un mécanisme de défense ou de voilà, pour chercher à être, mais tout aussi relève de l'inconscient, mais chercher à être en sécurité, lié derrière à des peurs, des appréhensions, des choses vécues déjà par le passé, etc., etc., etc. Donc ça se fait spontanément sans même réfléchir. Mais oui, il y a cette infantilisation dont le chaser ne se rend pas compte. Ensuite, un autre point, je parlerai du sacrifice, voire même de la soumission. Oui, le chaser est souvent dans le sacrifice, voire dans la soumission. Alors déjà, lui avec lui-même, lui avec son runner, sa runneuse, et lui avec ses proches, en fait, hein, les personnes qui lui sont le plus proches. Donc il va souvent, enfin souvent, il va avoir tendance à se plier ou se diminuer sans même s'en rendre compte. Mais alors pareil, hein, d'une personne à une autre, il y aura des degrés différents, voilà. Mais le fait de pas oser dire non, voilà, ne pas vouloir, mais dire oui pour faire plaisir à la personne ou pour pas la contrarier ou pour pas voilà, ou pour éviter des conflits ou pour éviter voilà de perdre en estime pour vis-à-vis de cette personne en face, ne pas baisser dans son estime qu'elle a pour nous, etc., etc., etc. Voilà. Et se diminuer, alors c'est aussi, alors quand on s'impose pas, mais c'est aussi que souvent les chasers ne sont pas conscients euh, de leur potentiel, je pourrais dire, potentiel, capacité sur tel ou tel point. D'ailleurs, le runner est là bien souvent pour mettre ceci en lumière, hein, en effet miroir. Donc le chaser s'en rendra compte avec le temps, mais souvent initialement, du coup, il ne réalise pas ça. Donc en ce sens aussi, j'évoque le fait de se diminuer. Un autre point que je vois, ben, c'est la non-authenticité. Et là, ça peut faire grincer des dents du chaser. Oui, le chaser est reconnu pour son authenticité, mais en mon sens, il ne l'est pas tout le temps. Et d'ailleurs, ceci découle du point que j'ai évoqué juste avant. Voilà, quand on n'ose pas dire non, quand on est dans la soumission ou dans le sacrifice, on n'est pas authentique, puisque on ne parle pas ou on n'agit pas ou on ne réagit pas tel que vraiment ça se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Donc en ce sens, oui, on ne l'est pas forcément. Et c'est vrai que bon, bah, en lien notamment avec son runner, ça a tendance à arriver. Je donne un exemple tout bête, mais ça n'est qu'un exemple. Après, chacun va se référer à sa propre histoire. Mais le runner, par exemple, qui va annuler un rendez-vous. Bien souvent, alors ça dépend bien sûr de l'étape du parcours, hein, de là où on en est, mais bien souvent, si on remonte un peu dans les débuts, lui dira sans doute bon c'est pas grave, ça sera pour une autre fois, etc. Alors qu'en fait intérieurement il est en souffrance pas possible, ou alors il peut être agacé, en colère, etc. Mais il va tout contenir, il va surtout pas l'exprimer à son autre. Et puis une fois qu'il aura raccroché, ou si ça se présente par texto, une fois qu'il aura effectué sa réponse, validé sa réponse par texto, en fait il va vraiment vivre ses émotions, mais il les aura pas du tout partagées. Il ne se sera pas présenté auprès de son runner, de sa runneuse, tel que vraiment il est à ce moment-là, tel qu'il ressent les choses. Voilà, mais ça n'est qu'un exemple. Ensuite, un point qui me vient, c'est la victimisation. Oui, oui, la victimisation du chaser. En fait, au sein de ses reproches, des reproches, donc il va faire directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, vis-à-vis de, enfin face donc à son runner. Voilà, il va avoir tendance à faire des reproches. Eh bien, il est en position du coup, enfin, il se victimise du coup. En fait, tout est la subtilité peut-être est dans la manière de parler, dans le langage, c'est-à-dire que bien souvent, il ne sera pas dans la communication non violente. Il sera dans la communication violente. Violente, ça ne veut pas dire forcément crier ou injurier ou quoi que ce soit, mais c'est ce fameux tu et lister comme ça, par exemple, les reproches. En fait, dans une communication non violente, on serait plutôt à évoquer un contexte ou une situation
indiquer face à ce contexte et cette situation comment on a ressenti les choses et ensuite suggérer face à ça et derrière ça une potentielle solution. Voilà. Mais du coup, on est effectivement dans de la légèreté et surtout, il n'y a pas pour la personne en face de sensation d'attaque parce que c'est comme ça que ça peut être vécu. Voilà. Tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, et du coup j'ai subi ceci, j'ai subi cela, et j'ai voilà. Là, on est dans de la communication violente et on est dans de la victimisation. Un autre point qui me vient comme ça, bah, c'est le jugement, oui. Bien souvent, le chaser va plutôt penser de lui que c'est et il a raison, que c'est quelqu'un d'empathique et qu'il est dans la compassion, et cetera. C'est vrai, mais c'est pas vrai tout le temps. Voilà, il y a des moments où il sera plutôt dans le jugement, et cetera. Parce qu'il y a derrière, pourquoi pas, un côté, oui, intransigeant, intolérant sur un certain nombre de points. Voilà. Et c'est toujours pareil. Ceci est lié au fait qu'il y a des peurs, des appréhensions, des blessures derrière, voilà, qui soit qui ne sont pas du tout soignées, soit qu'on a entamé, voilà, qu'on a commencé à soigner, mais on n'a pas finalisé, et c'est ok, j'ai envie de dire. Mais c'est juste de dire, de reconnaître les choses que oui, bien sûr qu'on peut être une personne empathique et dans la compassion, mais c'est pas parce qu'on est une personne empathique et dans la compassion que ça veut dire qu'on l'est tout le temps. Voilà. Face à tout le monde aussi, je pourrais dire, ou face à toute situation. Voilà. Et en tous les cas, face à son runner ou à sa runneuse, il y a eu bien des moments où il a pu être, voilà, euh, intolérant ou intransigeant face à certains points. Donc, soit des actes, des comportements de son hôte, mais ça peut être lié aussi, et ça l'est aussi, à sa personnalité directement. Voilà, et où du coup, il aura pu être jugeant. Et ensuite, bon, un dernier point que je vais évoquer ici, point de déni du chaser, j'évoquerai l'amour. Cet amour inconditionnel. Nombreux chasers considèrent ou pensent qu'ils ont toujours été, peut-être même, hein, dans leur relation sentimentale, dans cet amour inconditionnel, alors qu'ils étaient dans l'amour sacrificiel. Et vraiment, ça n'est pas la même chose. On ne peut pas passer de je t'aime à je te déteste. C'est-à-dire quand tout va bien, ou voilà, je t'aime, et puis quelque chose se passe, et tout à coup, boum, on bascule dans l'univers opposé, je te déteste. Voilà, et ça n'est pas possible si on est dans l'amour inconditionnel, justement. L'amour inconditionnel est un état d'être, c'est pas juste une émotion. Les émotions varient, oscillent, mais l'état d'être, il est là, bien ancré. Quand on aime un jour, on aime toujours. En tous les cas, c'est ma vision des choses. Donc, désaimer n'existe pas. Alors, désaimer, je crois pas que ce soit très français, mais je trouve que là, c'est très bienvenu. Quand on aime toujours. On ne cesse pas d'aimer, c'est ce que je veux dire ici. Donc, désaimer n'existe pas. Et la nuance, juste et rapidement, oui, dans l'amour sacrificiel, alors dans l'amour sacrificiel, finalement, quelque part, un peu, on dit amen à tout, presque tout, on prend sur soi, on ne dit pas, on accepte tout, même l'inacceptable. Alors, je parle au sens large, hein, dans les relations en règle générale, mais ça n'est pas de l'amour inconditionnel. Voilà. Dans l'amour inconditionnel, oui, on va aimer la personne pour ce qu'elle est, pour qui elle est, peu importe ce qu'elle dit, peu importe ce qu'elle fait, l'amour est là. Cependant, ça n'implique pas une obligation. D'ailleurs, ça n'implique rien, aucune obligation, on n'est obligé de rien, mais ça n'implique pas de vivre avec la personne ou de poursuivre la relation avec la personne, etc. À partir du moment où il n'y a pas de respect et d'équilibre au sein de la relation, en fait. Voilà. L'amour, je le redis, est un état. Ça va être ce qu'on ressent vis-à-vis de la personne. Voilà. Mais décider d'être, de vivre ou voilà, de vivre une relation avec une personne ne dépend pas de l'amour qu'on a pour lui.
Je sais pas si je suis claire. Or, si on est dans l'amour sacrificiel, ça sera si, là, ça sera lié. Ça sera en gros parce que je t'aime, j'accepte. Mais non, 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 c'est 2 choses différentes. On peut être dans l'amour, aimer, mais ça n'implique pas de tout accepter. Et c'est là peut-être aussi, la nuance, la différence que je tente d'expliquer ici pour faire, la différence donc entre l'amour inconditionnel et l'amour sacrificiel. Et voilà, beh, c'en est fini pour cette 15e vidéo de cette playlist Les Fondements. N'hésite pas à me poser donc tes questions en barre de commentaires si tu le souhaites. J'y répondrai avec grand plaisir. Je recueille aussi les questions qui me sont posées lors de mes échanges avec toi sur ce fameux compte WhatsApp que j'ai créé. Voilà. Auquel cas, je tente de t'apporter ma vision des choses, ma propre vérité à moi, du coup, qui n'est pas une vérité, voilà, officielle, hein, comme je le dis à chaque fois. Voilà, toi, tu retiens ce qui te parle et ce qui te parle pas, et puis tu le laisses de côté. Et tu as bien raison. Voilà, mais je trouve que ça fait la richesse aussi des échanges, même si on n'est pas forcément en accord. Ben, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, porte-toi bien, et sois dans l'amour de toi-même et la priorité de toi-même. À bientôt!